J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce qu'aujourd'hui, du coup, on va à mon entretien d'embauche. J'ai trop hâte. Même si c'est que pendant un mois, s'ils me prennent, bah pour moi, c'est déjà énorme. Un mois, c'est énorme. Et ça peut me faire de l'expérience ou même ils peuvent me garder s'ils m'aiment bien. S'ils aiment bien le travail que je fournis et tout. Donc, on est parti, on va pas y aller comme ça. Surtout que j'ai foutu du dentifrice partout. On va essayer de s'habiller quand même bien. Faut que je prenne mon CV et ma lettre de motivation. Et on est parti en musique. Il faut faire une revirement de façade et surtout faire quelque chose à mes cheveux. Et en vrai, comme ça va, j'aime bien. Mais vous voyez, vous faites des trucs comme ça, là, ça va plus quoi. On est parti. Comment vous allez? Le petit CV, lettre de motivation juste ici. Tac. Une bouteille d'eau, très important. Et ma carte de bus, aussi très important. Partout. Tac. Du coup, au niveau de la tenue, on part sur ça. On part sur un petit pantalon beige et un petit haut clair bleu. Un bleu clair parce que c'est ma couleur préférée après le blanc, même si le blanc n'est pas une couleur. Pour moi, c'est le blanc. Et ensuite, c'est le bleu clair en espérant que ça me porte chance. Et après, j'ai pris un petit switch classique, quoi. Classique. On fait pipi et je prends ma crème parce que j'ai pas vu le temps, mais je suis bientôt en retard donc il faut que j'y aille. Je mettrai ma crème sur le chemin ou quelque part. Bon, faut vous faire un petit topo, c'est la merde. J'avais mon bus à 15h47, je suis arrivée là, enfin 15h48 et je suis arrivée, genre il était 45, vous voyez, quelques minutes avant. J'attends, il est 50, il est toujours pas passé. Du coup, je commence à m'inquiéter, je commence à aller voir les bus d'en face et tout, leur demander est-ce que vous emmenez là où il faut et tout. Et ils me disent non, c'est pas du tout là, c'est de l'autre côté, ce que je sais bien sûr, mais je me dis si on peut trouver d'autres opportunités et tout. Et du coup, c'est vraiment la merde. Et du coup, j'ai mon rendez-vous, enfin mon entretien, il est à 16h30. Sauf que je suis à 30 minutes de marche là. Genre, ça me fait arriver, enfin du coup 40 minutes, parce que ça me fait arriver pile à 16h30, sauf qu'on n'arrive pas à l'heure pile à un entretien d'embauche. Genre, on arrive à 5-10 minutes avant. Donc là, c'est la merde. Donc je vais essayer de voir si je peux prendre un bus ou si je vais devoir marcher. Et du coup, marcher dit courir. Donc on va voir ce que ça donne. Mais regardez là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, j'attends lui depuis 10 minutes. Mais c'est le 13 qu'il faut que tu prennes des comptes. Tu peux pas prendre le 1? Non. T'es sûr? Parce que moi, il y avait marqué sur mon téléphone, tu pouvais prendre le 1. Non. Mais il n'y avait pas le 13 non plus. Mais le 13 il arrive dans 7 minutes, enfin à 16h, c'est à 16h07. Oh putain. En fait, j'étais en train de me filmer moi en disant qu'il fallait que je marche ou que j'attende un bus qui peut-être ne viendra jamais. Chiant. Dirais un. C'est moi qui passe l'entretien. Oui, c'est ça. Bonjour madame, c'est pour votre petit entretien d'embauche. Bonjour monsieur. Je l'ai pas eu. De quoi tu l'as pas eu? Bah, le travail. Pourquoi il t'a dit quoi? Non, mais je vais vous expliquer le contexte. Non, en fait, du coup, déjà, il y a un truc de logique. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc de logique? Je te l'avais dit. Il y a un truc de domino ou de je sais pas Oui, quoi. oui, c'est horrible. Voilà, c'est vraiment la merde. Je te l'avais dit. Hein. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. En plus, lui, il avait pas regardé. Genre, Bah non, il y a je me suis mis la pression de ouf. Vraiment, j'étais à fond. Je me dis, ok, pense à Pékin Express. Pense à Pékin Express avec Kevin et tout, vraiment pour me mettre à fond. Du coup, il n'y en a que 2 ou 3 que j'ai pas fait. Et en fait, après, je me suis dit, mais Elsa m'a dit qu'il regarderait même pas en fait. Bah oui. Et en fait, il n'avait pas regardé. Bref, j'arrive et tout. Et du coup, il me dit, ok, bonjour, présentez-vous vite fait et tout. Donc, moi, je me présente, je dis d'où je viens, quel âge j'ai, qui je suis et tout. Et après, il me dit, comme vous avez dit, on a une place en plein air. Du coup, je lui demande qu'est-ce que c'est. Il me dit que ça commence lundi prochain et c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, des transats, des parasols et tout ça, tu vois. Oui. Et là, je lui dis, ok, moi, il n'y a pas de problème et tout. Ça peut me faire apprendre des choses que vraiment, j'y connais vraiment rien par contre, quoi. Ouais. Et là, c'est là où ça lui fait un peu un coup de froid, c'est quand je dis que j'y connais rien, tu vois. Mais en même temps, j'allais pas lui dire que j'y connaissais quelque chose, tu vois. Mais je vais pas lui mentir, tu vois. Enfin, je veux dire, j'y Moi connais aussi, rien. j'y connaissais rien, mais tu vas te former en ce moment. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, il faut me former, quoi. Et non, mais du coup, moi, je suis honnête, à un moment donné, je lui ai dit, il a dit, ça va être le rush lundi, tu vois. Ouais. Et il a dit, il faut que vous y connaissiez un minimum. Ce qui n'est pas mon cas, je n'y connais rien du tout. Donc en fait, il a dit, voilà, si vous serez mis sur le tas comme ça, on n'aura même pas beaucoup de temps de vous former, donc faut au moins. Ça va avancer. Oui, non. Faut au moins vous y connaître un minimum et tout, tu vois. Et moi j'ai dit, moi faut me former parce que comme je lui dis, j'étais qu'en animalerie et je lui avais dit avant. Donc ouais, j'y connais vraiment rien. On avait un rayon saisonnier, mais j'y travaillais pas.
Donc j'y connais vraiment rien. Donc j'ai dit, moi, il faut. Même une seule journée de formation, ça me suffirait, j'apprends très vite et tout. Je lui ai dit, hein. Tu vois, je me suis vendue, mais en même temps, je pouvais pas me mentir sur des trucs. J'ai pas envie de moi me foutre dans la merde en allant dans l'entreprise et que je fasse rien parce que je sais rien faire ou qu'on me dise que machin et tout. Donc je préférais être honnête direct. Et du coup, bah, il m'a dit quoi, bah, c'était pas possible quoi, parce que je connaissais rien et qu'il avait besoin de gens compétents pour la migration. Mais il m'a dit, voilà, je lui ai dit, après, est-ce que vous êtes ouvert à d'autres choses? Et moi, je lui ai dit, bah, je suis ouvert à tout, je prends tout. Mais surtout, j'aurais bien aimé caissier, tu vois. Du coup, il m'a dit, bah, dès qu'il y a une place pour caissier, je vous appelle direct et je vous prends. Oui, mais pour moi, j'ai jamais passé d'entretien, mais moi, ça fait un peu la phrase typique qu'on dit à tout le monde, tu vois. Je me dis que je suis peut-être le seul et que d'un côté, il pense qu'à moi parce que j'ai été très bon, parce qu'il m'a beaucoup aimé et tout. Mais je me dis d'un côté aussi qu'il doit dire ça à tout le monde, tu vois. Du coup, j'étais un peu déçue, mais en même temps, me dire, bon, bah, je serais peut-être pris, au moins ils me connaissent et au moins ils savent que voilà, j'attends depuis longtemps, que je cherche depuis longtemps et ouais, ça fait un. C'était ton premier entretien? Mon premier vrai entretien. Parce qu'en fait, j'avais fait un entretien, mais c'était des vite fait où on me connaissait déjà et ils m'en faisaient passer un pour faire au niveau des règles, quoi. Pour que ça soit au niveau des législations, il n'y ait pas de problème. Ça devait être hilarant parce que. Est-ce que vous travaillez bien? Oui, c'est ça, c'était des questions comme ça, mais en fait, je connaissais déjà. Enfin, j'étais là, ils me connaissaient et du coup, on rigolait et tout. Enfin, c'était pas les vrais entretiens. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, c'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel comme jour parce qu'on avait prévu depuis du coup quelques semaines d'aller rendre visite à ma mère qui travaille et qui habite autour de Paris. Donc voilà, pour lui faire une surprise, genre vraiment, elle ne s'attend pas du tout à ce qu'on vienne. Je ne l'ai pas vue depuis Noël, donc c'est-à-dire le 25 décembre ou le 26 décembre, je ne l'ai pas vue. Donc j'ai vraiment trop hâte. Forcément, on part de Poitiers avec ma grand-mère. Il va y avoir aussi mon frère. Et on rejoint mon frère à Paris. En fait, on a 3h30 de route du coup de Poitiers à Paris. Donc on est parti maintenant. Ma grand-mère vient me prendre à Poitiers. Et on est parti. On fait vendredi, du coup, ce soir, on va directement la voir, lui faire une surprise. On fait samedi, normalement, on va visiter un petit peu Paris ou vers là où elle habite. Et on repart dimanche après-midi avec ma grand-mère. Et voilà, directement. Donc franchement, j'ai trop hâte de vous emmener. J'espère qu'on va voir des super belles choses. Et surtout, j'ai forcément trop hâte, c'est de voir ma mère, en fait. Je l'ai pas vue depuis 5 mois. Et dites-vous qu'avant d'habiter avec Elsa en septembre, je vivais avec elle depuis des années et des années. Donc pour moi, c'était une grosse coupure, entre guillemets, parce que je suis passée de j'habite avec elle à j'habite avec Elsa. Heureusement que c'était avec ma meilleure amie, du coup, ça va. Mais d'un côté, forcément, elle me manque énormément. Donc j'ai trop hâte de la voir. On est parti. Je vous montre. J'ai pas pris de grosse valise que ma grand-mère, sinon elle allait péter un plomb si je prenais ma grosse valise bleue. Donc j'ai pris 2 sacs à dos. Vous voyez, un où il y a mes vêtements et un où il y a un petit peu tout, mes affaires toilettes, etc. J'ai mis une petite crème, c'est pour ça que vous voyez que je suis bien brillant et tout ça. Et voilà, on a mangé des pâtes bolo, ça a fait du bien. Et écoutez, on est parti. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Gros bisous. Après 2h30, on est arrivé. C'est incroyable. Je vais vous montrer, je vais vous faire un room tour. C'est magnifique, franchement. Encore une fois, c'est mon frère, comme à Toulouse, qui a cherché et qui a trouvé. Vraiment, merci beaucoup à lui, parce que j'aime trop les surprises et j'aime trop voir du coup ce que ça va être et voir sur le moment en fait à quoi ça va ressembler. Et à chaque fois, c'est des trucs toujours différents et magnifiques. Mais bien sûr, on divise. Là, on est que 3, donc on divise en 3. Mais franchement, je suis trop content. Et il a l'air vraiment, vraiment magnifique. Regardez déjà la devanture. Déjà, regardez, vous arrivez. Vous avez une super belle maison avec plein de fleurs partout, plein de plantes, de la verdure. Ça fait trop du bien. Clac. Ensuite, nous, franchement, on est déjà rentrés parce qu'on essayait de trouver les clés, quoi. Les clés sont bien cachées. Vous savez, regardez-moi, c'est magnifique. On descend en contrebas. Alors ici, il faut très faire attention parce que ça, là, je me suis pété la gueule et mamie aussi. On a failli se faire énormément mal. C'est fait exprès pour les bâtiments qui sont neufs. Elle m'a dit, mamie, j'ai pas trop compris. Regardez, on rentre, mais regardez-moi ça. Oh, c'est incroyable. Où sommes-nous? Ça, j'adore. Ça, on dirait les trucs à Ikea, je trouve ça trop beau. Ils aiment bien Star Wars, ici aussi, à ce que je vois. C'est incroyable. On a un baby-foot, mamie, on a un baby-foot, quoi. Un tir aux fléchettes aussi. Oh là là, en haut là, mon Dieu, c'est beau aussi. Les lampes, enfin, tout est beau. En fait, le ça, là, le canapé, les tables, tout est beau. Et en haut, c'est beau aussi.
Je vais aller voir. Alors on monte les petits escaliers. Vous avez une belle lampe rouge en haut. C'est trop beau. Ensuite, on monte. Mamie m'a dit que c'était plutôt pas mal en haut. On va voir ça tout de suite. Oh, ah oui, d'accord. En fait, t'as déjà tout comme ça direct. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'il y a une... Oh là là, il n'y a pas une lumière. Moi, j'ai toujours un truc avec les lumières, c'est fou, je trouve jamais une lumière. Alors, voilà. Oh, waouh. Oh my god, mais j'adore. Et en fait, justement, vous avez... J'adore. Oh là là. En fait, c'est les rideaux, du coup. Avec en bas, on voit, du coup, ce que je vous ai montré en bas. C'est ouf. J'adore, j'adore, j'adore. C'est incroyable, j'ai redécouvrir des Airbnb comme ça. Ah, et là, c'est les chiottes. Ok. Pas plus... Ok, juste là, pas de souci. Et on n'a pas de douche? Ah, au fond. Ok, ok. Oh là là. Effectivement, il y avait une petite marche ici, faut faire attention. Mon Dieu, c'est quoi ces lampes? Je sais pas. Je trouve ça beau. Est-ce que quand j'allume, ça allume tout? Ah non. Ah si. Attends, comment j'ai fait? Dans ma poche. Oh là là, j'adore. Même si je préfère le salon. Ici, les petites lampes là qui sont trop belles. Oh, j'adore, star de ouf. Alors par contre, je crois qu'elles étaient toutes seules, j'ai pas fait exprès. Je sais pas comment je fais. Ah, c'est bon. Oh, j'adore, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Et là, il y a quoi? J'adore les petits endroits secrets comme ça là. Ah, je crois faut pas toucher. Je crois que ça s'ouvre pas. C'est ok, on va pas essayer de casser. C'est incroyable, franchement, j'adore. Mais je vous jure, moi j'aurais trop peur de laisser tout ça. Hein. De tous les trucs il y a des figurines en haut. Il y a tout, toi. T'aurais pas peur de laisser tous tes objets comme ça chez soi? Non. Ah ouais? Il y a que moi. Il y a un mini extincteur, c'est trop mignon. Au cas où on fout le feu, ce qui est très probable. Un petit mini extincteur. On a une belle cuisine. C'est vraiment incroyable. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Tu l'avais déjà vu en avance, toi, mamie? Non, je l'ai pas vu. Ah ok, bah, personne n'était au courant de comment il était. Passe par la porte principale, sinon c'est... Maintenant, je vais me casser la gueule. Alors, du coup, pour faire un petit topo, vous avez dit, il y a 2 vlogs, que je devais aller à Paris de base avec mon frère pour visiter normalement Paris. Sauf que du coup, ça s'est un petit peu décalé, on va dire que là, du coup, je suis à côté de Paris, du coup, pour voir ma mère à un endroit où elle travaille, pour lui faire la surprise. Parce que forcément, elle est très très loin, du coup, on la voit pas souvent. Du coup, on est à 3 pour essayer d'aller lui faire une surprise. Normalement, on n'est pas censé la croiser, mais vu que c'est un petit patelin, ça serait très très drôle de la croiser. Mais du coup, c'est pas ce week-end-là où on va visiter avec mon frère à Paris. Là, je pense qu'on va visiter quelques petits trucs, mais ça sera pas... Vous nous avez ramené toute votre maison, finalement. Yes. Des chocolatines, le gros... comment ça s'appelle? Boudin noir? Non, pas du tout. Non. Radis noir, pardon. Radis noir. Radis noir. Et du coup, voilà. Concombre. Et un concombre et des tomates cerises, exactement. Et parce qu'il fait 40 degrés alors qu'on est au mois quand on va jouer. Elle m'a montré des M&M's et des bonbons, j'adore. Mais franchement, c'est trop beau. J'adore cet Airbnb. J'adore être là et j'adore voir ma famille. J'ai mon frère qui est en train de se balader dans le patelin. Là, il a dit nous rejoint à 18h. Il est 17h et quelques. Donc là, on va essayer de se reposer un petit peu avant d'aller la voir. Et du coup, ma grand-mère et ma mère dorment en haut dans un des lits de place. Et moi, normalement, je dors avec mon frère dans un des lits de place. Et fonctionne plus ton truc. Attendez, il faut que je le remonte parce que... Non, c'est parce qu'il faut... Mamie, depuis que je suis très jeune, on l'appelle Mamie Gadget. Parce qu'elle a toutes sortes de gadgets utiles, plus ou moins utiles en fonction de ce que c'est. Plus ou moins utiles en fonction de ce que c'est. Ça, effectivement, ça peut être utile. Attendez, j'essaie... S'il fait très chaud. S'il fait très chaud. Attendez, en gros, vous faites comme ça. Voilà, faut pas trop mettre non plus. Et après, ça fait comme un... Ça fait une brume. J'adore. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça fait vraiment la brume. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. Alors, mamie a son petite émission. Demain, elle nous appartient. Et c'est quoi l'autre déjà? Ici, tout commence. Alors, donc, faut essayer de trouver comment fonctionne la télé avec les 5 télécommandes que nous avons ici. C'est sympa. Alors, attendez, on va faire de la plus grande à la plus petite, si je peux me permettre. Mais qui a 5 télécommandes comme ça chez soi? Attendez. Après, il y a la télécommande de la télé, c'est normal. Comment ça s'appelle, la télé?
Non, c'est marqué sur la télécommande. Ah, tu penses qu'il faut que je regarde Attends, la télé. C'est une Dolby Audio. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon? J'ai fait quelque chose? Ah bah voilà. Tu vois? J'ai fait la plus grande. Comme quoi? Et puis là, tu mets quoi? Bah là, je fais... Je sais pas. Je sais pas. Elle paraît à ma tête, elle paraît vraiment très... très grande, quoi. Elle est grande, hein. C'est vrai. Effectivement, on a un échiquier, un jeu de Star Wars, un jeu de je sais pas quoi, et la roulette. Bon, il n'y a pas d'argent à gagner, mais bon, c'est mieux que rien. Moi, j'ai trop hâte de faire un baby-foot. Oh là là, ils sont en noir et blanc. J'ai toujours connu en bleu et rouge. J'adore. J'adore cet Airbnb. Voilà. Je me vois trop vivre ici, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je me vois trop avec la télé, le grand... Enfin, tout, en fait, je me sens bien. Je me sens très très bien. Mamie, un coffre-fort. Il y a peut-être des sous dedans. Hein. Oh là là, j'adore les figurines. Je suis pas très Star Wars, mais je les trouve vraiment super bien détaillées. J'adore. Alors, il y a 2 lits par contre. Il faut forcément que je fasse mon essayage de lit. C'est très important. Alors, très important, vous avez l'habitude, les essayages de lit. C'est très important. Alors, du coup, celui-là, je pense que c'est là où va dormir maman et mamie. Je suppose, parce qu'il y a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de couches. Donc, pour qu'ils soient plus à l'aise, je vais les laisser dormir ici. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas les essayer. Ah ouais, celui-là il est bien. J'adore. Oh, il y a des volets en haut. Comment on fait pour les allumer? Je sais pas. Ok, allez. Ensuite, et du coup, celui qui est au sol, c'est normalement celui. Ah. Bon, il est un peu plus dur, quoi. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On va dormir quand même dessus, mais c'est vrai qu'il est. Ah, tout seul? Il est tout dur. Ouais, je parle tout seul. Je faisais les essayages des lits. Moi, je prends celui-là. Ah bah ouais, j'ai bien compris, ouais, parce que celui-là, il est tout dur, hein. Celui-là, il doit être très bien. Ouais, il est très très bien, je l'ai essayé. Il doit être bien, celui-là. Oh, parfait. Ouais, pour qu'elle ait réussi à monter alors qu'elle était crevée, qu'elle n'en pouvait plus, c'est que t'avais vraiment envie d'essayer le lit. Ah, Et je pense que t'as vraiment pas envie d'essayer le mien. non. Heureusement. Ah oui, par contre, les coussins sont incroyables. Ah ouais, les coussins, par contre, c'est j'adore. Eh, ça me va bien, je trouve, non? Et t'as fait combien de temps pour aller jusqu'à Poitiers? 2 heures? 2h30. 3 heures. Ah, 2 heures et 2h30. 2 heures. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie. Je sais, t'en perds. On a récupéré Kevin. On a fait même pas 15 minutes de route finalement. Et là, on va lui faire la surprise. J'espère qu'elle va être contente. Mais bon, je vois pas pourquoi elle serait pas contente de pas nous voir. Je sais pas où c'est l'entrée. Du coup, pendant cette soirée, on a fait jeux de société, plein de câlins, plein de bisous avec ma mère, forcément. Mais bon, vu qu'elle travaillait, on faisait que des jeux avec ma grand-mère et mon frère. Et on a appris avec mon frère à jouer au skate-jeu à ma grand-mère. Et vraiment, je trouvais ça super chaleureux comme endroit. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on a eu trop de chance. On avait un petit concert, vraiment super sympa. Et vraiment très très bien. Donc c'était vraiment une super soirée. Et je vais goûter du miel à la lavande. Donc je vous laisse avec ma petite réaction, chant. Tu peux goûter? Oui. J'adore. J'adore le miel, mais en fait, j'en bats la lavande. Forcément, on est passé chez ma mère pour qu'elle prenne des affaires. Et il y avait mes bébés d'amour, en fait. Mes 2 chats, mes vies. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est vraiment mes amours. Vous avez Joy et Cookie, du coup. Que vous avez certainement dû voir dans mon vlog numéro 2, il me semble. Et j'étais tellement contente de les revoir. Ça, c'est bébé Cookie, c'est le plus petit. Un chasseur. Hors père. Bébé d'amour, t'es trop beau, bébé. T'es trop beau, ta petite tête d'amour. Là, vous avez encore Cookie et vous avez Joy à droite, du coup, qu'on appelle plus communément la panthère. Hein, parce que quand il marche, on dirait une petite panthère. Vraiment, il m'avait trop manqué. La soirée était incroyable. Franchement, j'aurais trop voulu vous filmer, mais comme ma grand-mère et mon frère, ma mère ne veut pas non plus être montrée pour l'instant. Bref, du coup, je m'écarte du sujet. Mais c'était pour vous dire comme quoi j'aurais trop voulu forcément que vous voyiez la réaction de ma mère, parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Nous, on est arrivés du coup à l'endroit où travaillait ma mère, avec ma grand-mère et mon frère. Et vraiment, on lui a fait surprise, comme ça. Et elle s'y attendait pas du tout. J'ai fait un gros câlin et elle est retournée travailler. Et après... allô? Ah, c'est bon.
c'est la lumière. Et après, après on s'est amusé toute la soirée, on a fait des gros câlins, on a joué, elle a travaillé en même temps, enfin c'était vraiment incroyable. Donc c'est bon, après elle est là pour le week-end, elle travaille pas, du coup on va pouvoir aller faire des choses, j'espère visiter un petit peu et surtout profiter de ma mère en fait. Genre ça fait depuis le mois de décembre que je l'avais pas vue, donc franchement j'avais juste trop hâte de la voir. Du coup je lui fais plein de bisous et plein de câlins parce que je l'aime d'amour en fait. Du coup je vais vous laisser sur ça parce que moi je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour... Allô? Ok. Pour de nouvelles aventures. Voilà. Allez, des bisous. Et on se retrouve du coup le lendemain. Alors, je suis joyeux parce que je sais ce qu'on va faire cet après-midi. Mais quand je me suis réveillée ce matin, je peux vous dire que j'avais plutôt cette gueule-là. Voilà, simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai horreur. Il y avait un truc que j'ai horreur dans ma vie. C'est quelque chose qui qui me réveille alors que je n'étais pas prévenue et que j'allais pas m'y attendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là, par exemple, à côté de notre Airbnb, il y avait des personnes qui faisaient des travaux et ils tapaient parce qu'ils devaient faire des trucs. Et en plus de ça, ils parlaient très fort et donc ça m'a réveillée. Et ça, c'est des trucs, ça met de mauvaise humeur parce que c'est des trucs où je m'attendais pas. Par exemple, le soir, vous me dites, il va y avoir des travaux à un moment donné à telle heure. Du coup, voilà, du coup, je m'organise, je vais peut-être me réveiller plus tôt, ou je ne sais quoi, vous voyez. Ben là, non, je m'y attendais pas. Du coup, ça m'a vraiment énervée. Du coup, je me suis réveillée et je faisais la gueule. Mais après, au fur et à mesure du petit déjeuner, vu qu'il y avait des chocolatines, il y avait un bon petit déjeuner et j'avais du lait et tout. Donc après, ça allait mieux. Et surtout, j'ai appris qu'on allait... Excusez-moi, il y a un petit cheveu juste ici. J'ai appris qu'on allait aller sur une péniche à Paris. Mais oh my god, genre quand on pense à Paris, on pense à la Tour Eiffel et on pense à faire sur un bateau pour visiter Paris. Genre, c'est trop beau à chaque fois dans les séries, dans les films. Donc, ce sera peut-être pas aussi beau, mais moi, je me dis que ça le sera. Et du coup, j'ai trop hâte. Du coup, on va prendre un petit RER pendant 1 heure à peu près. Et après, on est direction Paris. J'ai trop hâte. Et nous voilà arrivés à Paris. Bon, je sais pas par où on est sorti, mais en tout cas, il y avait la Tour Eiffel à côté. Donc vraiment, c'était trop bien. Et surtout, il y avait plein de monuments qui me disaient quelque chose. Et on est parti pour aller dans la péniche, cette fameuse péniche. Oui. Et je vous laisse admirer ces beaux monuments que vous allez voir pendant du coup ce petit tour à bateau champ.
week-end que j'ai. En fait, il fait trop chaud et le soleil me tape sur la gueule. Du coup, maman m'a donné un petit foulard. Du coup, je me déplace comme ça. On est parti pour faire tout simplement une grosse soirée de jeux de société en commençant par le Ligretto avec des petits bonbons, forcément vraiment merci beaucoup à mamie, des bites de mammouth ou plus communément appelées des couilles de mammouth, ensuite les 5 croix et après on a fait des belotes, des brouchous toute la soirée, c'était vraiment incroyable. On se retrouve le lendemain. Et j'ai été trop contente de voir ma mère. Ça faisait depuis le mois de décembre que je l'avais pas vue en physique. Donc bon, on est resté qu'une après-midi à Paris. Mais le principal, c'était surtout de voir ma mère. Vraiment, j'étais trop content. Et vraiment, ça nous a ressoudés tous ensemble. Parce que du coup, il y avait ma grand-mère, mon grand frère et ma mère du coup. On est vraiment un quadrio de choc finalement. Et donc, j'étais vraiment trop heureux de la revoir. Forcément, pour l'instant, les 3, donc ma grand-mère, mon frère et ma mère ne veulent pas se montrer. D'un côté, forcément, ça m'attriste un petit peu parce que je me dis que je peux pas vlogger tout le temps et en me disant que je veux pas les déranger justement. Et d'un côté, ça me rassure un peu parce que forcément, les réseaux sociaux, vous avez 80% de personnes qui sont vraiment incroyablement gentilles et qui vraiment envoient que de l'amour, et imaginons qu'ils les rencontrent dans la rue et tout, seraient vraiment très gentils avec eux, et vous avez les 20% qui pourraient être méchants et qui pourraient envoyer des critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et tout, et donc forcément j'ai pas trop envie de ça. On va dire que moi ça me dérange pas de recevoir des critiques etc, mais ça me dérangerait un peu plus de voir forcément des critiques sur ma famille et tout ça. Donc d'un côté je suis en mode je suis triste de pas qu'ils soient dans les vlogs, et en même temps je suis pas triste, c'est un entre-deux. En tout cas, ma mère, vraiment incroyable, m'a offert des chocolats pour Pâques, parce que du coup, c'est la seule année où on fête pas Pâques ensemble, forcément. Donc, elle m'a offert des chocolats, vraiment, c'est trop gentil à elle. Merci beaucoup. Forcément. La bouffe, mon péché mignon. Hein. J'ai l'impression que, vraiment, si vous savez pas quoi m'offrir, offrez-moi de la nourriture. Je serais vraiment très content. Et aussi, elle m'a dit que c'était une sorte de pâte à tartiner mais avec le goût du Kinder Bueno. Donc écoute, on testera ça pour voir si c'est bon. J'ai trop hâte, franchement les Kinder Bueno c'est vraiment incroyable. Et une petite boîte pour Elsa, forcément pour ranger tout ce qu'elle veut dedans. Finalement ma mère lui a donné ça. Et en fait je poste tout simplement du coup 3 vidéos à midi, à 16h et à 22h. En fait c'est des petits courts extraits de mes vlogs du coup sur YouTube, que je mets du coup sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube Short, pour que les personnes du coup apprennent à me connaître. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, surtout sur Instagram. Et du coup je vous raconte ça parce que c'était extrêmement drôle. Du coup on marche à 4 dans les rues et tout pour se balader, et en fait moi je poste comme ça en même pas 5 minutes, c'est fait, c'est plié quand je vais aux toilettes, ou voilà, ça dure 4 secondes, ça dérange personne et je fais ma vie. Et en fait, ma mère, du coup, elle reçoit les notifications, surtout sur Facebook ou YouTube Short. Et en fait, c'est trop mignon parce que vraiment, du coup, elle clique sur la notification et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle fait, faut que je like, faut que je like, faut que je like. Voilà, du coup, c'était trop mignon et tout. Je lui ai dit, merci beaucoup. Mais moi, j'ai horreur de m'entendre à côté de quelqu'un. Genre, vraiment, quand quelqu'un essaie de m'écouter, que ce soit ma grand-mère, Elsa ou ma mère, j'ai horreur de m'entendre, en fait. Que ça soit à côté de quelqu'un. Quand je suis tout seul, ça me dérange pas parce que dans tous les cas, je suis obligée de m'entendre tout le temps vu que je fais H24 du montage. Oula. Attention, c'est la déco de mamie. Du coup, je voulais vous dire ça parce que ma mère n'était pas au courant, ni ma grand-mère, ni mon frère, en fait, que ce qui m'aide le plus, et vraiment ça m'aide énormément, c'est le watch time, ça s'appelle. Du coup, imaginons une vidéo YouTube qui dure 20 minutes, ou un short, ou un Instagram, une vidéo qui dure 30 secondes, 15 secondes, 1 minute. En fait, plus longtemps vous allez regarder, plus forcément l'application va se dire, ouh là là, ils aiment beaucoup, et donc forcément va le partager le plus possible. Donc vraiment, c'est vraiment ça qui m'aide énormément, le watch time. Et en plus de ça, les likes et les commentaires, ça aide encore plus, parce que du coup, ils se disent que ça a fait aimer du monde, les gens ont aimé, et donc ils vont partager le plus. Donc vraiment, ce qui m'aide le plus, et du coup, ils n'étaient pas au courant, c'est vraiment le fait de regarder le plus longtemps possible, de liker et de commenter. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout, c'est vraiment super gentil et vraiment incroyable de me suivre dans mes aventures. Et on se retrouve pour le prochain vlog, et je vous fais... Ferme les yeux, ferme les yeux.
Alors c'est maman qui t'a offert ça pour Mathieu. Quoi? Une boîte en plastique. Faut ranger mon bordel. C'est exactement la phrase de mamie. Comme ça, elle pourra ranger son bordel. Je sais trop. Et ce qui est intéressant, c'est à moi, mais ça, on va le partager. En fait, c'est au goût du Kinder Bueno. Oh, Voilà, donc ça, il faudra regoûter. Ça peut peut-être être écœurant, mais on va goûter. ça va être bon. Et ça, c'est du miel. C'est D'accord. à la lavande local. Du coup, j'en ai pris. Et c'est vraiment très bon. Même si on sent pas trop la lavande, c'est vraiment super bon. Surtout en plus, genre je suis fascinée par les abeilles depuis hier soir. J'arrête pas de regarder des documentaires sur les Ah abeilles. voilà, vous avez fait du miel. Je sais que t'as aimé, je sais que t'as aimé. Du coup, voilà. Mais Petit merci bec. beaucoup. Merci beaucoup Christelle. Voilà. Vraiment, je pourrais ranger mon bordel justement. Alors, maman, on va goûter du coup ta petite Nocciolata alla Bianca. Ok? Bon, au premier abord, on sent déjà. Ça sent pas du tout comme le Kinder Bueno, déjà, on s'entend. Pardon, ah putain. Ah, ça sent grave bon. Oh my god. Ah ouais, moi je suis mitigée là, tu vois. Mais ça sent pas le Kinder Bueno, Ah ça oui. sent la noisette. Ouais, mais moi tu fais trop de La pâte à noisettes, là. tartiner quoi. Là, l'odeur, je mets 5, tu vois. Ah ouais, maintenant. Ça fait un trop de noisettes. Ah ouais, maintenant plus, Toi, j'adore ça. toi, t'es dans le noisette. Ok. Premier test pour Elsa. Merci. Alors, est-ce que c'est bon est-ce que c'est bon et est-ce que ça a le goût de Kinder Bueno ou c'est un autre goût? C'est pas le goût de Kinder Bueno. Ça goûte la pâte à tartiner classique, mais un peu plus noisettée. Ouais, tu goûtais? Comment? Un peu plus quoi? Noisettée, je sais pas Avec comment. un peu plus de noisettes. Je sens pas moi. Je sens pas moi. Non, mais il a tout bouffé la brioche. Ah, Mais je lui ai fait toute la brioche. Il y en a beaucoup là. il y a même toi. C'est un petit coup juste. C'est un petit peu le goût de Kinder Bueno. Mais comparé au Kinder Bueno, genre ça a le goût de à 5 sur 10 de Kinder Bueno. Mais c'est mieux parce que c'est vraiment, ça se voit que c'est artisanal, c'est pas chimique quoi. Mais au niveau du goût, ça va, mais je pourrais manger qu'une seule tartine. Après, ça va être après. Il y a trop de noisettes pour moi. Mais si vous aimez énormément la noisette, Oh my god, moi je voilà, elle adore. Donc, Ouais. merci beaucoup à maman. Ouais. Elle va me faire des chocolats en plus pour mon pack. Trop gentil. Allez, Merci Christelle. Maman. c'est moi, merci Christelle.